bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tirage, donc pour la semaine du 29 novembre au 5 décembre, pour aller voir un petit peu les énergies de la semaine, comment ça va se passer. J'espère que tout le monde va bien. On va commencer tout de suite avec une énergie principale que l'on va prendre avec l'oracle des miroirs. Donc on va tirer une seule carte pour voir un petit peu la tendance générale de cette semaine du 29 novembre au 5 décembre. Allez, on y va. Allez, s'il vous plaît, on va prendre une carte pour l'énergie principale. J'aimerais bien qu'elle saute toute seule. Oh, bah il y en a deux. Bon, je vais garder les deux. Allez. Alors, en dos de deck, on a la carte de la santé. Donc, il peut être question de santé pour certains, de bien-être. Je pense que votre bien-être et votre morale, peut-être qui va être au cœur de cette semaine qui arrive. On a la carte également donc du travail et du compromis. Alors ici, peut-être que avec ces deux cartes, il est peut-être question de trouver un équilibre peut-être entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle. Vous voyez, il y a peut-être un équilibre ici à trouver pour certains. Entre le professionnel et le personnel. Voilà, peut-être que certains se mettent un petit peu trop dans leur activité, ont peut-être trop la tête dedans et oublient un petit peu de prendre soin d'eux, de prendre soin de leur entourage, de passer du temps aussi avec leur entourage. Voilà. Pour certains, pour d'autres, il peut s'agir également de conciliation, d'entente qui peut avoir lieu en lien avec les activités ou le travail. Pardon. Allez, on va tirer quelques cartes avec l'oracle G pour aller voir un petit peu les énergies. Allez, on va commencer par 3 cartes, s'il vous plaît, mes guides, pour la semaine du 29 novembre au 5 décembre 2021. S'il vous plaît. Allez. Alors, on a le point d'exclamation. Oups. On a la balance. On revient avec cet équilibre ici. Cet équilibre à retrouver. Et on a la pensée. Alors moi j'ai l'impression ici avec ces cartes qu'il peut y avoir quand même une petite baisse de morale. Avec cette carte, on voit que la flèche est vers le bas. Enfin la flèche, voilà. On voit qu'il peut y avoir quand même une petite baisse de morale. Il y a quelque chose ici à rééquilibrer. J'ai l'impression que certains d'entre vous peuvent penser beaucoup à une situation ici. Et on vous invite quand même ici à venir, voilà, tempérer ou équilibrer une situation. On voit en tout cas que vous y pensez à ça. Allez, on va aller un petit peu plus en profondeur. Ça peut être également une baisse de morale par rapport à ce qui vous tient à cœur aussi. Je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. Allez, s'il vous plaît, pour la semaine du 29 novembre au 5 décembre. Allez, je vais aller les chercher. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le point d'exclamation, avec la balance et la pensée? Alors, nous avons la femme âgée, la route
et la chauve-souris. Donc, ouais, effectivement, moi, j'ai l'impression ici, peut-être ici, hein, que vous... Ici, on voit que par rapport... Vous pensez beaucoup à quelque chose peut-être qui vous tient à cœur, mais il y a peut-être eu ici une histoire de perte, de vol, quelque chose qu'on vous a pris, que vous avez perdu. Ça peut être justement cet équilibre ici, hein. Peut-être entre votre vie pro, comme je le disais tout à l'heure, ou entre la vie et la vie personnelle. Clairement, ici, effectivement, avec la carte de la route, on voit ici qu'il peut y avoir des difficultés. Pour certains, il y en a peut-être qui pensent aussi à changer de direction dans un domaine de votre vie. Peut-être le professionnel, hein, ou ça peut être tout autre, dans un tout autre domaine. Avec la carte de la femme âgée ici, on nous parle d'une situation justement qui est un petit peu ralentie, qui avance doucement. C'est une carte qui va nous parler aussi de sagesse. D'accord. Alors ensuite, on a l'été, on a l'éléphant et on a l'argent. Donc ici, on nous confirme quand même qu'il y a une amélioration avec la carte de l'été, hein. Il y a une amélioration ici par rapport justement à un domaine de votre vie qui pouvait être un petit peu ralenti. Une situation ou un domaine de votre vie. On voit effectivement hein, qu'il y a ici un déséquilibre, ou un équilibre en tout cas à retrouver par rapport à des obstacles, à des difficultés, ou peut-être à un changement de direction aussi. Et on vous dit ici avec la carte de l'éléphant hein, que c'est une opportunité. Il y a des opportunités ici pour vous qui vont se présenter, des opportunités enrichissantes qui peuvent vous rapporter de l'argent ou en tout cas qui vont vous enrichir personnellement. Il y a pu y avoir également pour certains, attention au niveau financier, il y a certainement ici peut-être une baisse des revenus ou voilà des factures qui sont tombées qui n'étaient peut-être pas prévues ou qui n'étaient pas prévues d'être peut-être aussi grosses, quelque chose comme ça, vous voyez. En tout cas, on a quand même une amélioration ici au niveau financier ou enrichissement personnel. On peut nous parler aussi, avec cette carte de l'argent, qu'il y a une situation compliquée ici qui va s'améliorer. Bon, ok. Alors, allez, on va prendre l'oracle de l'arc-en-ciel pour essayer d'avoir un petit peu plus d'infos pour cette semaine du 29 novembre au 5 décembre. Allez. Alors, on a l'administration déjà à la coupe et la chance. Donc là, ici, il est possible hein, pour certains que qu'il y ait une démarche administrative que vous avez faite qui aboutisse ici. On nous parle de chance, d'opportunité. Derrière, on a quand même l'union, le contrat. Donc, on voit que ça peut effectivement être en lien avec un contrat professionnel. Hein. Pour certains, pour d'autres, ça peut être en lien avec le couple. Et on vous dit qu'il y a une opportunité ici qui se présente rapidement quand même. Hein. Il y a une notion de rapidité. Alors, allez, le point d'exclamation, la balance. Eh bien, celle-ci, elle est venue... Ah non, il y en a deux. Bon. Alors. Parce que s'il n'y en avait qu'une qui s'était mise dessus, je l'aurais prise. Hop. Allez, on va aller voir. Alors, nous avons la carte du printemps. Donc, on nous parle de renouveau par rapport à une situation ici où vous pouviez être dans les doutes, dans l'incertitude, dans le questionnement. Hein, on nous dit que c'est une opportunité ici, qu'il y ait un renouveau qui se présente à vous par rapport à cette situation-là.
il y a un bien-être qui revient hein, par rapport à une situation effectivement qui pouvait être ralentie cette semaine. Ici, on voit des difficultés par rapport à des obstacles, hein, à des défis, à des contretemps. Avec la carte de l'arc-en-ciel, qu'il va y avoir une amélioration des solutions trouvées, un arrangement. Voilà, en tout cas, la carte de l'arc-en-ciel, c'est la meilleure carte du jeu qui atténue, voire annule les cartes négatives autour d'elle. Hein. Donc là, notamment, nous avons la carte du mur hein, qui nous parle d'obstacles et de défis, de contretemps. Et donc là, on voit bien qu'il y a une amélioration des solutions qui vont être trouvées face à ces obstacles. Avec la carte de l'été, on a la naissance. Donc il y a bien ici le début de quelque chose qui va commencer. D'accord? On nous parle de renouveau, on nous parle de nouveauté avec cette carte. Hein. Donc il y a un nouveau départ quand même ici, plutôt positif, hein, avec la carte de l'été. Avec l'éléphant, on a l'intuition. Donc là j'entends ici que l'éléphant, c'est vos guides. C'est ce qu'on est en train de me dire. Et là, on vous dit, soyez attentifs et attentives à votre intuition puisque vous recevez des messages. Soyez à l'écoute des messages de vos guides, de votre âme, d'accord, de votre guidance intérieure. Elle vous apporte des réponses. Et donc, on vous invite vraiment à vous reconnecter hein, à votre âme et à votre intuition pour en recevoir les messages. Pour certains, justement, ça peut être un début d'ouverture par rapport à des capacités. Et sur la carte de l'argent, on a la consultante. Donc là, c'est vous qui regardez cette vidéo. On voit bien une amélioration dans une situation ici, ou en tout cas au niveau financier pour d'autres. Ok. Alors, allez, on va prendre un petit message positif pour cette semaine du 29 novembre au 5 décembre. En tout cas, il y a du renouveau hein, cette semaine. Hein. Il y a du renouveau qui est amorcé avec la carte du printemps, la carte de la naissance. On vous dit que c'est une opportunité. Il y a vraiment cette semaine des opportunités, hein, des coups de chance peut-être à ne pas louper. Hein. Peut être une nouvelle relation, un nouveau job, une augmentation, un nouveau poste, peu importe. Hein. Alors, vous avez la carte « J'accepte ma part d'ombre ». J'ai en moi des forces opposées qui sont complémentaires. Tout est une question d'équilibre. Alors tiens, c'est marrant parce que tout à l'heure, justement, je vous parlais d'équilibre, de retrouver un certain équilibre. Voilà. Peut-être ici, on voit que cette situation ralentit ici, puis avec également la route. Effectivement, peut-être ici que ça se trouve, qu'on parle comment dire, de votre intérieur à vous. Vous voyez ? C'est peut-être en fait le rééquilibrage ici à effectuer, c'est peut-être à l'intérieur de vous. On a tous un côté lumineux et on a tous un côté sombre. Et il faut les accepter tous les deux. Nous sommes des êtres humains, on a tous des émotions, qu'elles soient positives ou négatives, mais l'important c'est de les accepter au moment où on les ressent, justement pour les libérer ensuite. Pour ne pas que ces émotions viennent se cristalliser à l'intérieur et provoquent des blocages, des maux divers, etc. Bon, ok. Allez, on va prendre un petit message de votre âme. Allez, pour la semaine du 29 novembre au 5 décembre, s'il vous plaît. Allez, quel message pour cette semaine du 29 novembre au 5 décembre, s'il vous plaît. Oh là, bah dis donc. Je vais ramasser, ne bougez pas. C'est parti, par terre.
Allez, mes cocottes. Voilà, excusez-moi. Allez, on y va pour le message. S'il vous plaît. Voilà. Alors, nous avons la carte Voyager qui nous dit une nouvelle destination t'attend. Que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle, ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir l'ailleurs. Alors, vous voyez, moi, cette carte, elle me rappelle vraiment eh bien, le renouveau, le début de quelque chose. On voit bien ici qu'il y a quelque chose de nouveau qui va être entamé. Alors, ça peut être une nouvelle situation, mais ça peut être aussi une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de se comporter. Vous voyez, il y a un nouveau voyage ici qui est en train de se profiler, qui arrive vraiment vers vous ici. Hein. Allez, on va prendre un petit message des anges de l'amour pour voir un petit peu niveau sentimental. On va prendre juste une seule carte pour se donner une tendance. Allez, pour la semaine du 29 novembre au 5 décembre, s'il vous plaît. Hop là. Alors, nous avons la carte lune de miel. Donc là, avec cette carte, on nous parle de tête-à-tête. Avec votre chéri ici. Il est possible que cette semaine, je sais pas, hein, vous passiez une petite soirée ensemble, vous allez manger en tête-à-tête au restaurant, vous vous retrouvez autour d'un verre. On nous parle en tout cas d'un moment quand même en tête-à-tête avec votre partenaire. Voilà, hein, pour se reconnecter l'un à l'autre, pour passer du temps ensemble. Pour discuter, etc. On vous dit d'apprécier l'enchantement de ces moments passés ensemble. Vous voyez? Ok, allez, on termine ce tirage avec un petit message des fées. Allez, c'est parti. Non, là, il y en a trop. Voilà. Et nous avons la Lorelai. La Lorelai. Moi, la Lorelai, je te conseille de te méfier du chant des sirènes. Garde la tête froide et ne fonce pas tête baissée sans avoir mûrement réfléchi. Donc là, ici, effectivement, on vous dit quand même de vous méfier. Peut-être des propositions qui peuvent être un petit peu trop belles, trop enjolivées, vous voyez. Et puis cette carte, moi, elle me fait penser un petit peu à cette carte de la femme âgée qui nous parle de sagesse. La femme âgée, c'est quelqu'un qui ne prend pas de décision hâtive, qui aura réfléchi, mûri sa décision. Ici, on nous parle d'une décision, par exemple, qui est prise avec sagesse, qui est prise avec du recul. D'accord? C'est une décision réfléchie. Donc voilà, on vous invite en tout cas ce mois-ci donc à vous méfier quand même des belles promesses, des belles paroles qu'on pourrait vous faire, ne pas prendre tout pour argent comptant, d'accord? Faites peut-être des petites recherches, essayez, informez-vous, recherchez des détails, voilà, avant de vous engager. Voilà, c'est ce qu'on vous dit hein, pour ce mois-ci. Pour cette semaine, pardon. Voilà mes chers, j'espère que ce tirage vous a plu. Vous pouvez commenter, liker, partager la vidéo et surtout vous abonner. Et puis sur ce, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Et en attendant, prenez soin de vous.